Bon, je suis donc le docteur Jacques Weinberg, je dirige l'Institut de sexologie. Alors, elle est abordée en France comme elle est dans tous les pays occidentaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur consisterait à penser que ce que nous avons compris de la vie intime, de la sexualité des gens en Occident, a une valeur universelle parce que Internet le ferait croire. En réalité, il n'en est pas question. Nous avons, nous, un passé culturel qui nous a permis d'acquérir des représentations à la fois du bonheur, mais surtout de l'interdit et de la qualité de vie intime. Tout ça est très spécifique, c'est enraciné depuis une dizaine de milliers d'années et mis en forme depuis 5000 ans, c'est-à-dire l'invention de l'écriture. Donc ce qui nous caractériserait, c'est une sexualité qui est soumise à des principes très anciens, qui relève de l'Antiquité. Donc cette sexualité, elle est essentiellement centrée sur le patriarcat, l'hétérosexualité comme modèle indéformable et sur la constitution d'une représentation officielle du lignage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans notre culture, nous sommes issus de nos parents, arrière-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, et non pas d'un mythe ou d'un totem qui est, à l'inverse, une autre possibilité, sans doute explorée par d'autres cultures. Pour résumer, il faut bien abandonner l'idée d'une mondialisation des aspirations et des principes philosophiques, car il y a plusieurs sociétés qui pour l'instant cohabitent sur cette terre, et mon expérience en Chine par exemple me fait penser qu'en effet, ça a été un choc de le découvrir, des milliards d'individus ne pensent pas du tout la relation comme nous le faisons et ne pensent pas du tout non plus les représentations du bonheur, par exemple, sur la même forme. Il y a par exemple en Chine, pour prendre l'exemple, une pudeur, une réserve qui est toute confucéenne et qui est tout à fait à l'inverse de ce que nous attendrions je dirais, des représentations du plaisir. Voyez ? Donc, sexualité aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose, si ce n'est plutôt une fonction érotique, c'est-à-dire comment l'homme métamorphose sa fonction de reproduction pour en bâtir autre chose qui est non pas l'amour, non pas le sentiment, mais qui est la jouissance, l'accès à l'orgasme.